Le film que vous allez voir s'appuie sur le témoignage de deux nations, l'une dans l'ancien Israël, l'autre dans l'Amérique ancienne. La Bible prédit la venue du Christ et témoigne de son ministère en Terre Sainte. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ qui prédit sa venue et raconte son ministère parmi les habitants de l'Amérique ancienne. L'emplacement exact des événements survenus en Amérique n'est pas connu, et certains des personnages du film ont été romancés, mais l'apparition du Sauveur et son ministère ont réellement eu lieu. Les témoins. Un seul troupeau et un seul berger. أدوني أنا رخيم مسخن أدناكم أدناكم Quelque part en Amérique. Maître Amaron, pardonnez-moi, mais vous avez vu... Kiang Tuon Sabatul. C'est le signe que le prophète Samuel nous a donné. En ce jour, le Fils de Dieu vient au monde pour notre salut. Maître, où le Fils de Dieu apparaîtra-t-il? Loin d'ici, au pays de nos ancêtres. C'est écrit ici. Les prophètes l'ont dit. Je vis une vierge, elle était extrêmement belle et blanche, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. L'agneau de Dieu, le Fils du Père éternel, est venu au monde. Quiconque croira au Fils de Dieu aura la vie éternelle. C'était il y a longtemps. Et depuis ce jour, je n'ai cessé de chercher le Messie. Et si Dieu le veut, mes enfants et moi, nous le verrons de nos yeux. Mara. J'ai vu la Néa. Elle est avec sa mère. Papa Noah sait-il que tu la trouves jolie? Ce sera notre secret, tu veux? Et si je le dis? Alors je mange Chayo. Amaron est comme un père pour moi. C'est lui qui m'a appris les voies de Dieu. Et maintenant, il instruit mes enfants. Ah, a-t-on jamais vu main plus habile? C'est un péché d'être fier de mon fils? Non, non. S'il te plaît, continue. Selon les paroles des prophètes, nous savons qu'en ce moment, le Messie va parmi les enfants des hommes. Je vais lire leurs paroles. Je vis le Rédempteur du monde. Et je vis le prophète qui allait préparer le chemin devant lui. Et l'agneau de Dieu s'avança et fut baptisé par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. N'est-ce pas le fils de Joseph? Blasphème! Comme Léus Sassil Matsokok les Matayo. Je t'ai prévenu, vieillard. Toi et tes histoires de Messie, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oui, Anne et les Missiao. C'est par la foi au Messie que tu peux être sauvé. Botoyu Gaiko. Waiki. C'est bad. C'est quoi? Wasui, c'est quoi? C'est quoi? Tote. C'est toi qui as fait ça? Oh non. Oui, c'est moi. Je suis Cor, maître de la maison de Cor Antigua et Lemon. C'est le jaguar. Oui, je sais. J'ai vu. Tu as un don. Sais-tu sculpter la pierre? Oui, maître. Alors je te choisirai comme ouvrier de ma maison et je m'occuperai de toi. Mon fils poursuivra les traditions de notre famille. Je croyais que ton seul vrai Dieu te donnait la liberté de choisir. Mais c'est l'artisan? Je suis Jacob de Moriokum. Je sais. Mon père dit que Maître Cohort t'a choisi comme artisan. Je peux voir? On dit que tu es doué. C'est à toi de le dire. Pourquoi ces choses doivent-elles toujours être tristes et effrayantes à ce point? Peux-tu faire quelque chose de beau? Pour Cor, le jaguar, c'est la beauté même. Alors il te traitera bien. La société de Cor est bien différente des traditions de ma famille. Tu n'envisages pas de refuser? Mon père n'est pas d'accord. Pourquoi resterais-tu pauvre et défavorisé? Il est mon père.
Tu n'es pas un enfant, si? Et je ne te crois pas stupide non plus. Tu ne m'as pas demandé mon nom. Je connais ton nom. Mais en tant qu'artisan de la maison de Cor, j'aurai une position privilégiée. Et la vanité? L'orgueil est le germe de la destruction. Mais c'est pour toi et pour Mara. Nous aurons des choses que... Cor, il se moque de Dieu. C'est peut-être Dieu lui-même qui nous offre cette chance. Il te fera perdre ta foi au Messie. Il n'y en a plus beaucoup qui y croient encore. Jacob, je crois que Dieu lui-même est descendu parmi les enfants des hommes et rachètera son peuple. Tarletakume, je te le dis, lève-toi. Maître, je t'en prie, porte ton regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Aie de la compassion pour nous. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Maître, aide-moi à croire. Sois guéri. Crois-tu que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Les prophètes ont dit que ce Messie viendra à nous. Et c'est à cette promesse que j'ai consacré ma vie. Pourquoi t'accrocher aux traditions anciennes? Parce que j'ai vu le signe de sa venue. Mais j'ai de la peine à croire quelque chose que je n'ai pas vu. Sans la foi, ça ne suffirait pas, même si tu voyais. La foi ne t'a rien donné qui t'apporte le bonheur. Vous êtes mon bonheur, Mara et toi. Mais notre mère n'est plus. Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé mourir? J'aimerais avoir ton accord. Mais que ce soit avec ou sans lui, j'entrerai chez Cor. Pour créer la société idéale, vois-tu, petit, l'homme doit savoir s'entourer de ce qu'il y a de meilleur en tout. J'ai chez moi des artisans, des artistes et les plus belles femmes. Je suis un homme dont la réputation n'est pas des moindres. J'ai beaucoup de serviteurs, de parents et d'amis nobles. Bienvenue à Jacob, mon nouvel artisan. Je ne peux pas encore en parler, mais des événements vont se produire très bientôt qui sont tellement importants que je... Viens. Ici, tu graveras pour moi un récit de mes hauts faits. Et le don de tes mains me garantira l'immortalité.
Pourriez-vous dire, si vous deviez mourir, que vous avez été suffisamment humble? Et le prophète demande, êtes-vous dépouillé de l'orgueil? Espèce de fou! Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas préparé à rencontrer Dieu. Et vous n'aurez pas la vie éternelle. Es-tu prêt à rencontrer les dieux? Le moment est proche où tu dois te repentir. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Tu es vraiment fou. Y en a-t-il un parmi vous qui n'est pas dépouillé de l'envie? Un tel homme n'est pas comparé. Et je voudrais qu'il se prépare rapidement, car l'heure est proche. Maintenant, son père ne peut plus te repousser. Tout est bien. Va. Eh bien, vas-y, va. D'accord. Tu es bien élégant dans tes vêtements neufs, maître Jacob. Je crois qu'ils sont trop grands. Attention aussi à la grosse tête. J'ai un cadeau. C'est magnifique. Pour certains, c'est effrayant. Ça me plaît à moi. J'ai écouté ton symptôme. Eh bien, moi aussi, je le trouve un peu étrange. Il a dit que les méchants seraient détruits. C'est qui, les méchants? C'est moi? Oh non, pas toi. Amaron pense que certains... Crois-tu que ce Messie viendra vraiment? C'est une tradition parmi les croyants. Est-ce que tu as jamais cru? Nous naissons dans la foi de nos pères. C'est dur pour mon père de comprendre que la foi n'est pas quelque chose de concret pour moi. Comment dire? Tu trouves nos traditions amusantes? Bizarre. Demain matin, je vais chasser avec Maître Cor et ton père. Alors, tu me rapporteras des plumes. Le Moloch Malakak Soutal Amaron. Le saint homme y va fort avec ses insultes. Son influence est trop grande. Nous pourrions nous en débarrasser. Mais il faut le faire en secret. Ne t'inquiète pas. On pourra toujours s'arranger. Si nous en parlions au groupe. Il semble que votre saint homme ait offensé les magistrats de Zarahemla. Que veulent-ils faire d'Amaron? Peu importe. Il se cache dans la forêt comme un curlhomme peureux. Tu devrais peut-être prévenir le vieux fou. Car voici, le temps vient où le Seigneur omnipotent qui règne, qui est et qui était de toute éternité descendra du ciel parmi les enfants des hommes et demeurera dans un tabernacle d'argile. Et je vis le Fils de Dieu aller parmi les enfants des hommes. Et j'en vis beaucoup se prosterner à ses pieds pour l'adorer. Il vient afin que le salut parvienne aux enfants des hommes par la foi en son nom. Le Fils de Dieu souffre afin de prendre sur lui les péchés de son peuple et de détacher les liens de la mort. Le pouvoir avait été donné aux prophètes de connaître le ministère du Messie
Et c'est par leurs paroles que nous pouvons le connaître, maintenant, alors qu'il va parmi les enfants des hommes. Ma fille, tu dois prendre courage, car ta foi t'a guérie. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux. Sois donc pur. Ateino. Atei. Ateino. Ateino. Au revoir, ami. Siokintat. Ata, Jacob. Je suis venu prévenir Amaron. Ah oui? Il sait que les méchants sont fâchés. Kor craint pour sa vie. Ne me pleure pas, ami. La mort n'est pas la fin de la vie. Le Messie viendra. Nous nous reverrons. Quoi que tu saches à ce sujet, tu dois faire ce que dicte la vérité. Ma main n'a pas tremblé. C'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué avant toi. Du vin. Là, c'est cet homme. Attrapez-le. C'est un outrage. Je vous donne l'ordre de vous soumettre à l'autorité du tribunal. Qui vous a donné cet ordre? Qui vous a donné ces ordres? Le gouverneur en personne. Le gouverneur? Il est devenu fou. Ne t'inquiète pas, le gouverneur est stupide. Il arrête ses propres juges tout en sachant qu'ils sont innocents du mal qu'on a fait au pauvre Amaron. Nos amis seront libérés. Et ça? C'est un symbole de sagesse. Ici, c'est vous. Tu es un envoyé des cieux.
Viens avec moi. Les anciennes traditions s'écroulent, mon jeune ami. Le gouvernement touche à sa fin. Le temps est venu d'un ordre nouveau, d'un royaume nouveau et d'un roi pour nous gouverner. Mais à qui un nouveau roi peut-il se fier? Peu d'hommes maîtrisent le problème. J'avais prévu de voyager jusqu'à la mer pour négocier les précieuses pierres vertes. Mais maintenant, je ne peux plus partir. Tu iras à ma place. Tu manqueras le procès, mais toutes ces questions troublent l'esprit créateur, non? Tu partiras à l'aube. Jacob! À terre! Le procès a lieu demain. Mais Cahors m'a choisi pour négocier à sa place. Yolta! Il t'éloigne pour que tu ne puisses pas témoigner au procès. Il m'assure qu'ils sont absolument innocents. Les accusés sont juges eux-mêmes. Tu penses à ton père? Il a absolument besoin de ton soutien. N'est-ce pas toi qui t'es moqué de ma pauvreté? Tu dois m'écouter. Cahors est... Lanéa. Un ordre nouveau a commencé, un nouveau royaume. Et j'en fais partie. Je ne suis plus sans privilège pour mes désirs personnels. À mon retour, j'aimerais te parler de... Imae! Yolta! Où est Papa Noah? Il n'est pas ici. C'est pour nous? Oui, tout. Oh. Dis à Père que je lui rapporterai quelque chose de la mer. Ainsi, permets-moi de te demander, noble gouverneur, pourquoi ces hommes nobles condescendraient à nuire à un démon stupide qui proclame la venue d'un Messie apportant la vie éternelle. Il n'est pas raisonnable qu'un tel être vienne, ou s'il est fils de Dieu, ou s'il est vraiment le Fils de Dieu, comme il l'a lui-même affirmé, pourquoi ne se montre-t-il pas à nous aussi bien qu'à ceux qui sont à Jérusalem? Il ne le fera pas, car il n'existe pas. Alors, je vous demande à nouveau comment ces hommes respectés pourraient craindre les délires d'un insensé au point de commettre un acte dénué de sens. Il n'y a aucun mobile. Donc, pas la moindre culpabilité. Et il n'y a pas de Messie. Ça va aller? Shuta, Luca. Shuta. Je suis Elam de Moriancoum. Je ne suis pas un brillant orateur, je suis ignorant des ruses, des avocats et des artifices de la loi. Ce que je sais, c'est qu'Amaron était un homme honnête. C'était mon professeur et mon ami. Je suis le dernier d'entre vous et pourtant je connais la vérité du Messie. Car j'ai vu les signes de sa venue. Le Fils de Dieu est venu racheter tous ceux qui se repentiront et croiront en son nom.
Il est venu accomplir le grand plan de rédemption et de salut. Et je crois qu'il nous apparaîtra, car les prophètes l'ont promis. Je l'ai attendu toute ma vie, et je l'attendrai encore un peu. Les hommes mauvais peuvent assassiner les messagers de Dieu, mais ils ne peuvent ni tuer la vérité, ni cacher leurs péchés. Amaron a arraché ceci à l'homme qui l'a tué. Mensonge! Chuta! Il a menti! Il nous a trahis! Tu ne caches pas bien tes sentiments. Le cœur d'une femme est plus sage que la raison. Tu as entendu les paroles de la cour. Et j'ai écouté le saint homme qui a été tué. Oh, mère. Il disait que le Messie était déjà venu et qu'il accomplissait son ministère loin d'ici. Il l'appelle l'agneau de Dieu. Le sauveur du monde. Et ils disent que nous devons tous aller à lui, sinon nous ne pouvons pas être sauvés. Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Quand le temps viendra, il te faudra aller chez ce Elam de Morian Comer. Ce jeune artiste te mènera peut-être chez son père. Autrefois, j'étais croyante. Papa Noir, Mara, Yolta, Yolta. Tata Tateo. Pour toi, père. À toutes. Pour toi, Mara. Regardez ça. Je ne suis qu'un artisan. Pourtant, Cor m'a confié son commerce. Et la caravane. Cor est un homme rusé. C'est un visionnaire, père. Dieu nous envoie des fils pour nous remplacer quand nous sommes vieux. Pour porter notre foi et pour être
Notre ami quand il n'y a personne d'autre. Je suis ton ami. N'est-ce pas une bénédiction de Dieu? Pourquoi n'es-tu pas heureux pour moi? Je suis heureux pour toi, parce que tu es heureux. Mais je suis triste car ton bonheur ne peut pas durer. Dans ton nouveau royaume, je ne puis être ton père. Mais où que tu ailles, tu seras toujours mon fils. Nous serons au lieu des annales pendant un certain temps. C'est gentil de me montrer le chemin. Ils n'accepteront pas une incroyante. Viens avec moi pour parler à ton père. Impossible. Cor m'a convié au conseil. Jacob, au procès, ton père a parlé. Et c'était comme si j'entendais la voix de quelqu'un d'autre. Ses paroles me hantent. Il ne faut pas confondre sympathie et raison. Je crois ce qu'il a dit. Comment peux-tu croire ce que tu ne vois pas? Tu peux me voir, là? Non. Pourtant, tu sais que je suis là. Je crois que tu ne dois pas renoncer à la foi de ton enfance. Je ne suis plus un enfant. Grâce à Cor, je vais pouvoir parler à ton père. Si on se fiançait, ça me plairait bien. Le lieu des annales est très loin? De l'autre côté de la rivière. Quand te reverrai-je? Pendant toutes les années où tu croyais, tu n'as jamais éprouvé ce trouble dans ton cœur. Oh Dieu, s'il y a un Dieu, et si tu es Dieu, veuille te faire connaître à moi. En ce lieu sont préservés les textes écrits des prophètes, Moïse, Ésaïe, que nous ont apportés nos ancêtres du pays de Jérusalem, et les prophéties de nos hommes de Dieu, Léhi, Alma, Mosia et Laman. Dans ces saints écrits se trouve la promesse de Dieu quant à la venue de son Fils. Jacob, viens. Ce soir, tu seras admis dans notre groupe. Et ainsi, nous délivrerons nos proches des mains de la justice. Nous braverons la loi de ce pays. Et nous éliminerons le gouverneur. Alors, nous établirons un roi sur le pays. Par cette alliance secrète, nous nous liguerons contre les croyants et nous jurerons de les détruire tous.
Cette nuit, tu peux encore avoir peur. Demain, tu feras partie de notre fraternité. Nous t'avons confié notre grand secret. Surtout, ne me déçois pas. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Toi, tu dis que Dieu est ton père. Il blasphème. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Est-il plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés? Lève-toi, prends ton lit et regagne ta maison. Seigneur! Seigneur! Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Malgré tout, je sais bien que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ton frère ressuscitera. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare, sors. Déliez-le et laissez-le aller. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi, celui-là ne mourra pas. Que se passe-t-il? Le gouverneur est mort, assassiné sur le siège du jugement. Où est mon fils? Si tu l'ignores, c'est peut-être qu'il n'est plus ton fils. Je ne t'ai pas sauvé de la misère pour ça. Mon royaume est proche, Jacob. Pourquoi t'entêter dans une telle folie? Tu devrais savourer les bonnes choses de la vie.
Tu devras méditer avec soin sur le fait que la mort met fin à tous les plaisirs. Grand Dieu des cieux, j'ai failli à mon fils et il est perdu pour moi. Dans cette heure de ténèbres, que ta miséricorde le trouve. Qu'il sente le pouvoir du sacrifice expiatoire de ton fils. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne soit accomplie. Caïphe demande-lui s'il est le Christ. Alors, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je le suis. Tu es donc roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains, Père. Allons chercher un refuge. Non, pour les Jaillot! Non! Jaillot! Arrête de faire Jaillot! Jaillot! Allez, Jaillot! Jaillot! Le signe de sa mort. Le Messie est mort. Le Messie est mort. Jacob, ne te vole pas ta propre vie. Jure-moi allégeance par ton sang. Et tout ce que je t'ai promis sera tien. As-tu le pouvoir de susciter la colère des dieux, Jacob?
Ne me refuse pas tes dons exceptionnels, compris? La colère du seul vrai Dieu doit être sur nous. Mais je ne trahirai plus. Délivre-moi, je t'en supplie! Appelle donc ton seul vrai Dieu, s'il te plaît! Jacob! 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 Papa Noir. Papa Noir. Papa Noir. Oh Dieu. Je ne suis pas digne de prononcer ton nom. Mais cet homme ne peut pas parler. Et tu ne dois pas le laisser mourir. Si quelqu'un doit mourir, alors prends-moi et laisse-le vivre.
Femme, pourquoi pleures-tu? Dis-moi seulement où tu l'as mis, et je le prendrai. Marie. Maître. J'entends Chayo. Mara. Papa Noah. Mara. Papa Noah. Papa Noah. Il va s'en sortir. Chayo. Viens. Ici, viens. Alors, j'ai entendu une voix. Qu'elle ait été dans mon esprit ou portée par le vent, je n'en suis pas sûr. Mais elle m'a transpercé le cœur. Cette voix parlait de guérison et de miséricorde. Je l'ai entendu aussi. Papa Noah. Papa Noah parle. Venez. Jacob, il n'est pas venu à nous. J'ai attendu toute ma vie, et maintenant il est mort. Et je ne le verrai jamais. Il est aveugle. Mara, mes yeux sont assombris, mais je verrai à jamais vos visages dans mon cœur. Seigneur, amène-moi au pays d'abondance, pour que je meure près du temple de notre Dieu. Les ténèbres étaient si épaisses que je ne pouvais pas allumer un feu. Pendant 3 jours, mon père a souffert l'agonie. Je ne pouvais rien faire. Je te l'ai dit, mon père a vu le signe merveilleux de la naissance du Messie. Et maintenant, nous souffrons le signe de sa mort. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont annoncé qu'il viendrait au monde. Je suis la lumière et la vie du monde. J'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. Levez-vous. Levez-vous et venez à moi.